Je vous remercie. La parole est à Monsieur Ruffin. Madame la rapporteure, votre proposition, c'est un pas dans la bonne direction et on le prend. Maintenant, le chemin à faire est immense après un demi-siècle de délocalisation, un demi-siècle de mondialisation. Et je veux insister, cette mondialisation, cette délocalisation, elles ne sont pas tombées du ciel. Elles ont été choisies. Elles ont été choisies par des gouvernements qui, pendant un demi-siècle, ont signé des traités avec le GATT, avec l'Organisation mondiale du commerce et aujourd'hui encore des traités de libre-échange. Avec comme conséquence des usines qui ont fui ma Picardie et tout le pays, d'abord vers le Maghreb, vers Madagascar, puis l'Inde et la Chine, et à tel point qu'on s'est retrouvé à poil pendant la crise du Covid. C'est un tsunami qui s'est produit, qui se déroule encore, un tsunami dans le silence et l'indifférence, avec des gouvernements qui ont choisi de ne pas agir pendant un demi-siècle, avec une machine qui aujourd'hui tourne à la folie, à la frénésie, avec cette ultra fast fashion. Alors, enfin, nous envisageons des mesures. Sur le pire du pire, sur le sommet des excès, c'est un pied dans la porte, un petit pas, et aussi un sparadrap sur une hémorragie d'emploi dans l'industrie, hier, dans le commerce aujourd'hui, avec Pimki, Camaïeu, Naf-Naf, une hémorragie pour une planète qui saigne. Et le grand choix que nous avons aujourd'hui, le grand choix qui nous sépare, il est celui du « est-ce qu'on laisse faire ? Est-ce qu'on laisse faire le libre-échange ? Est-ce qu'on laisse faire cette mondialisation ? Ou est-ce qu'on lui impose des règles ? Est-ce qu'on impose une régulation ? Est-ce qu'on l'entrave ? Et c'est le grand choix qui devrait être proposé aux Français. Et on ne pourra pas réguler sans, à un moment, des protections, des barrières douanières, des quotas d'importation, des protections tarifaires. Merci. La parole est à Monsieur Potier.